La vie du prophète en un quart d'heure. 1. Muhammad, le prophète de l'islam et le dernier des messagers d'Allah, naquit vers 570 à la Mecque, en Arabie. Il appartenait au clan des Banu Hashim, une branche de la tribu des Kouraïch. Il perdit ses parents à l'âge de 6 ans et fut élevé successivement par son grand-père Abdul Muttalib et par son oncle Abu Talib. Il exerça la profession de commerçant, et voyagea en Syrie avec les caravanes. Il se distingua par sa probité et sa fidélité, ce qui lui valut le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. 2. À 5 ans, il épousa Khadija, une riche veuve de 40 ans, qui lui donna 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kalthum et Fatima. Il se sentit insatisfait du polythéisme et de l'injustice qui régnait à la Mecque. Il avait coutume de se retirer dans une grotte du mont Hira pour méditer et prier. 3. En 610, il reçut la visite de l'ange Gabriel, qui lui révéla les premiers versets du Coran, le livre sacré de l'islam. Il lui ordonna de réciter la parole d'Allah et de proclamer son message. Le prophète Muhammad fut bouleversé par cette expérience. Il fut rassuré par Khadija et par son cousin Waraka ibn Naoufal, un chrétien qui reconnut en lui un prophète. 4. Le prophète Muhammad commença à prêcher le monothéisme, d'une croyance en un seul Dieu, Allah, qui n'a ni associé ni égal. Il appela les gens à abandonner les idoles qu'ils adoraient dans la Kaaba, le sanctuaire central de la Mecque. Il leur demanda aussi de se soumettre à la volonté d'Allah, d'accomplir les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage, et de suivre une morale basée sur la justice, la fraternité, la compassion et l'amour. 5. Son message rencontra l'hostilité des chefs mecquois, qui virent en lui une menace pour leur pouvoir et leurs intérêts économiques. Ils tentèrent de le corrompre, sinon de le tuer. Muhammad et ses premiers fidèles furent soumis à un boycott social et économique qui dura 3 ans. Ils endurèrent la faim, la soif et les humiliations. 6. En 619, le prophète perdit sa femme et son oncle, qui le protégeaient. Ce fut l'année de la tristesse. Il se rendit à Taïf, une ville proche de la Mecque. Il fut chassé par les habitants qui lui lancèrent des pierres. Il retourna à la Mecque sous la protection d'un chef Qurayshité. 7. La même année, il fit un voyage nocturne miraculeux à l'Isra. Il fut transporté par l'ange Gabriel sur une monture ailée nommée Al-Bourak, depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem. Là, il pria avec les autres prophètes comme Abraham, Moïse et Jésus. Puis il monta au ciel où il reçut l'ordre d'établir la prière quotidienne à 5 reprises. 8. En 622, il reçut l'autorisation divine d'émigrer vers Médine à environ 400 km au nord de la Mecque. L'émigration s'appela l'Hégire et marqua le début du calendrier musulman. À Médine, le prophète établit une communauté, Oumma, composée des émigrés mecquois, Muhajiroun, et des habitants de la ville, Ansar. Il rédigea une charte qui garantit les droits et les devoirs de chacun, ainsi que la liberté de culte pour les juifs et les chrétiens. 9. Le prophète dut faire face aux conflits armés contre les Mecquois. 2 remporta la première bataille de Badr en 624, où il défait une armée 3 fois plus nombreuse que la sienne. Il subit un revers à la bataille de Oued en 625, où il fut blessé et perdit son oncle Hamza. Il résista au siège de Médine en 627, où il creusa une tranchée Kandak pour empêcher l'invasion d'une coalition de tribus hostiles. 10. En 628, il conclut un traité de paix avec les Mecquois à Hudaybiya, qui reconnurent son statut de chef et lui accordèrent le droit d'effectuer le pèlerinage à la Mecque l'année suivante. Il en profita pour envoyer des lettres aux rois et aux empereurs des pays voisins, les invitant à embrasser l'islam. 11. En 630, il rompit le traité avec les Mecquois, qui avaient attaqué une tribu alliée aux musulmans. Il marcha sur la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. Il entra dans la ville sans résistance et pardonna à ses ennemis. Il détruisit les idoles de la Kaaba et la purifia. 12. Après la Mecque, il soumit les tribus récalcitrantes et unifia l'Arabie. Il se rendit à Tabouk, à la frontière avec l'Empire byzantin, mais il n'y eut pas de combat. Il reçut la délégation des chrétiens du Najran, qu'il traita avec respect et tolérance. 13. En 632, il accomplit son dernier pèlerinage à la Mecque, où il prononça un discours historique devant plus de 100 000 fidèles. Il y résuma les principes de l'islam et les droits des hommes, des femmes, des esclaves et des animaux. Il dit: Ô gens, sachez que votre Seigneur est un et que votre Père est un.
Vous descendez tous d'Adam et Adam a été créé à partir de terre. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Aucun arabe n'a de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc. Si ce n'est par la piété. 14. Il mourut à Médine, à l'âge de 63 ans.